Bonjour, suite des présentations au sujet de l'association René Vivien. Je réponds aux différentes questions qui m'ont été posées par les internautes qui ont laissé des commentaires sur cette télé, j'ai presque envie de dire, télé YouTube. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'association déclarée pour la bonne raison que personne ne veut se mouiller pour afficher son nom. Je suis le seul et on ne peut pas créer une association tout seul. Alors en attendant qu'il y ait au moins une personne, hein, je ne demande pas 36 000 personnes, il faut être au moins deux pour créer une association. Donc l'association René Vivien au jour d'aujourd'hui n'existe pas de loi 1901 puisque on ne réunit pas les personnes qui sont demandées, c'est-à-dire deux personnes. On ne trouve pas personne, hein. Il y en a beaucoup qui disent c'est une bonne idée, mais il y a aucun qui ne veut créer l'association en tant que telle. Voilà. Donc pour l'instant, bah, j'ai créé une sorte de fan club virtuel sur le web, avec en l'occurrence sur Canal Blog, où là je diffuse soit des petites vidéos qui sont enregistrées ici, soit ailleurs, où je diffuse des textes qui sont souvent inédits pour la plupart. Chez Canal Blog, bah, tu tapes tout simplement René Vivien, hein, j'ai pas été chercher loin, R-E-N-E-E-V-I, voilà, enfin bref, René Vivien, on sait comment ça s'écrit. Euh, donc R-E-N-E-E-V-I-V-I-E-N, voilà, je vais m'en sortir. Et chez Canal Blog, et tu tomberas normalement en toute logique, sur ce blog. Donc là, où il y a un petit peu plus de place, puisque les vidéos que je mets peuvent durer 20 minutes, à la différence d'ici où je peux enregistrer que 5 minutes, et que ici, il y a pas, finalement, il n'y a pas des masses de public, et puis c'est surtout le public anonyme ne peut pas laisser de message. C'est-à-dire, on est obligé d'avoir un compte YouTube pour laisser un message, alors que là-bas, il n'y a pas besoin d'avoir de compte. Des anonymes peuvent écrire. Bien sûr, il y a une modération, mais n'importe qui peut écrire un message qui ne sera pas publié tout de suite, évidemment, puisqu'il faut que je le modère, mais au moins il y a une liberté de pouvoir laisser des messages sans avoir de compte chez Canal Blog, en l'occurrence, par exemple. Voilà, donc ça, c'est les nouvelles. Il y a Pauline qui m'aide beaucoup, puisque c'est elle qui tape tous les textes inédits qui ne sont pas réédités au jour d'aujourd'hui, et qui m'envoie les fichiers et qui me permet de les mettre en ligne. Donc là, j'ai déjà, on va dire, une personne qui va rester anonyme, puisqu'elle ne veut pas, euh, elle ne veut pas être affichée. Comme moi, j'ai pas peur, j'ai pas peur, je m'affiche à visage découvert pour lire les textes de René Vivien. Alors un petit coucou à Marie de Montréal, hein. J'ai presque envie de dire c'est pas étonnant parce qu'on sait que le Québec est très hardi défenseur des droits, je vais dire de l'homme, mais des droits surtout de la culture, de la différence et des cultures en général. Donc finalement c'est pas étonnant que Marie de Montréal nous fasse un petit commentaire en disant bravo, bravo. Donc si tu veux créer l'association, Marie, bienvenue à toi. Puisqu'on peut créer une association qui a son siège à Paris, en France, mais dont les membres sont disséminés au-delà, pas qu'en France. Puis au contraire, ça ne serait que mieux de diffuser la pensée de René Vivien euh, au, euh, à Montréal. Ça n'en serait que mieux, évidemment. Montrer le côté un peu hors de France, enfin, puisque nul n'est prophète en son pays, et puis le côté un peu, voilà, puisqu'elle était elle-même était d'origine anglaise, donc c'est un peu montrer le côté un peu universel de cette littérature qui, comme on le voit, a beaucoup de mal même gratuitement, hein, a beaucoup de mal à être diffusée et répandue, puisque la personne, notamment qui veut rester anonyme, Pauline, hein, que je nomme sous Pauline, eh bien, ne veut pas même montrer son visage. C'est hallucinant quand même. C'est hallucinant comme on est ébahi.